Junior là étant buteur, Romaric Amoussou passeur. Des informations qui méritent bien sûr d'être décortiquées ici. Ces informations, on a beaucoup d'autres infos, plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Restez scotché du début jusqu'à la fin, vous serez surpris. Avant de rentrer dans toutes ces informations, on partage la grosse opportunité. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube. Si vous voulez faire des publicités, des promotions, plus 229 53 63 87 30, on va vous aider. Oui, bon, par rapport au TikTok monétisé, les gens sont en train de prendre ça comme de petits pains. Donc, vous avez intérêt à prendre ça rapidement. Et on est encore en promotion, la promotion finie ce dimanche à 0 heure. Le prix est en bas. Et déjà lundi, le prix va encore commencer par grimper. Tout ça là, c'est ça. Donc, prenez votre TikTok monétisé. C'est l'occasion ou jamais. C'est maintenant ou jamais. On rentre dans les sujets rapidement, bon, à travers d'abord notre condensé, et on viendra décrypter chaque ici. En Ligue de BKT, Junior Olaitan vient d'inscrire son premier but de la saison et surtout le premier but sous les couleurs de Grenoble. Le milieu de terrain béninois a inscrit le deuxième but de Grenoble face à Metz lors de la victoire 2-0 à l'occasion de la 9e journée. Il renoue ainsi avec les buts en club après plus d'un an de disette. Grenoble tient bien sûr sa deuxième place au classement général avec 16 points. Romaric Amoussou brille à nouveau avec l'ASEC Mimosa après son retour en sélection. Vous voyez, lors de la 5e journée de la LONASI Ligue 1, l'ASEC Mimosa d'Abidjan a arraché une précieuse victoire 2-1 contre le Racing Club d'Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny. De retour des éliminatoires de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, où il a disputé uniquement la 3e journée. L'Es-Bulu offensif de Coton FC a fait son entrée à la 63e minute. C'est lui, d'une passe décisive, a offert le but de la victoire à la 84e minute avec un but et 4 passes décisives, s'il vous plaît, en 4 matchs. Romaric Amoussou continue d'impressionner. Grâce à ce succès, la SEC remonte provisoirement à la 2e place du classement général avec 10 points, goal différentiel plus 2. Parlons du tournoi qualificatif UFOAB U20. Félicitations bien sûr au Guépard, d'abord au Guépard Junior. Bon, avec ce match de 2 buts partout. Le numéro 10 béninois Razak Rachidou, désigné bien sûr homme du match de la rencontre. Allons cette fois-ci en Bulgarie, Parvaliga, de retour de la sélection nationale pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. L'attaquant béninois Warren Traoré a participé au match nul du Lokomotiv Sofia face à Krumovgrad 0 but partout. C'était à l'occasion de la 8e journée. Le Guépard a disputé 1 minute dans le temps réglementaire, entré en jeu à la 89e minute. De retour de la trêve internationale où il a disputé les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec le Bénin, Steve Mounier a pris part bien sûr à la 4e défaite de FC Augsburg face à Fribourg. Dans le cadre de la 7e journée, les visiteurs se sont inclinés par 3 buts à 1. Remplaçant au coup d'envoi, le capitaine de Guépard a eu droit à 5 minutes avec une entrée en jeu à la 85e minute. Mounier est à 6 matchs cette saison avec Augsburg pour 0 but et 0 passe décisive. La Ligue Pro du Bénin a abordé bien sûr ce samedi sa 4e journée. Voici les premiers résultats déjà. Beke Babanigansé 2 buts à 1. Dynamique FC Buffle 1 but partout. Rodio Bâtonnet 1 but à 0. Real Sport 0. Panthère 0. AS Police Bassi Tatonga 1 but à 0. Asvo et JSP 2 buts partout. Avrancom Sport 1. Aïba 0. Dragon 2. Aspac 1. USS Kraki 3. Étoile filante 0. Alors en 2e division turque, l'international béninois Sebia Soukou a pris part à la défaite de l'Uralian Sport, bien sûr, ce samedi 19 octobre face à Koniaeli Sport, bien sûr, 1 but à 0. Vous voyez, l'attaquant béninois a disputé 86 minutes. C'était à l'occasion de la 9e journée de la Ligue de Turquie. Il est à 9 matchs joués sur 9 pour 2 buts et 4 passes décisives. Et puis j'espère que vous avez suivi avec attention le condensé. Et vous voyez, Olaitan qui vient de marquer son premier but avec son nouveau club Grenoble, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est toujours bien de marquer en club. Et Olaitan n'a plus jamais marqué. Donc bon, dans son ancien club, il était tout le temps au banc. Maintenant, il est à Grenoble. Il est bon, potentiel, il est titulaire. Et regardez, bon, par rapport à ce but, les images appartiennent bien sûr à la Ligue 1 française. C'est sûr que bon, vous allez voir ça bien sûr sur Facebook. Je vais mettre le lien du but en premier commentaire. Je vais mettre le lien en commentaire et épinglé. Vous allez voir le but. Je ne pouvais pas mettre les vidéos ici parce que ça appartient à la Ligue 1 française. Ils vont me signaler au risque d'être censuré, bien sûr. Et je vous mettrai le lien en commentaire. Donc, allez cliquer sur le lien. Vous allez voir le but, bien sûr, de Junior Olaitan. Et l'autre chose qu'il faut souligner, c'est que, bon,
ça va lui faire du bien. C'est sur une grosse pression, il a mis ce but. Et pressing constant, vous voyez, et il a pressé le gardien adverse et il a marqué Junior Olaïtan. Et en sélection nationale, bon, il a fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut. Bon, le match passé, c'est vrai que ça n'a pas été, mais on sent que le joueur est en train de progresser et on sent qu'il est en train de faire très très mal. Oui, c'est un peu cela, c'est ce qu'il faut retenir. De l'autre côté, Romaric Amosou, passeur décisif, bon, il était de retour de sélection où il n'a pas joué. Je ne comprends pas pourquoi Julien Chevalier, l'entraîneur, bien sûr de l'ASEC Mimosa, met souvent Romaric Amosou au banc. En tout cas, ouais, ça me fait très mal que Romaric Amosou soit au banc à chaque fois. Il rentre dedans et quand il rentre, il décante la situation. Regardez déjà 4 passes décisives et un but pour le Guépard. Il est l'homme en forme, bien sûr, de l'ASEC Mimosa. Pourquoi ne pas le titulariser et il va venir jouer au sapeur-pompier chaque fois? Julien Chevalier, l'entraîneur, bien sûr, de l'ASEC Mimosa, si vous m'écoutez, titulariser Romaric Amosou désormais. Il est très bon et vous voyez, sa place n'est pas au banc de l'autre côté de l'ASEC Mimosa. Je suis désolé, Romaric Amosou, il a l'étoffe d'être titulaire de l'ASEC Mimosa. Donc, nous, on veut le voir dans le jeu, d'entrée de jeu. C'est pas les bouts de match, les 10 minutes, les 5 minutes. Non, on en a rien à foutre. On est fatigué de ça, au fait. Romaric Amosou titulaire maintenant. Et d'autres choses, bon, Steve Mounier, bon, retour de sélection. Bon, quand on revient de sélection comme ça et on a beaucoup joué, les entraîneurs vous mettent souvent sur le banc parce que le match avant la sélection, il avait débuté en tant que titulaire. Maintenant, bon, sur le banc, son club a perdu. Voilà, son club est en train de se diriger tout droit vers la deuxième division. Des défaites par-ci par-là, des défaites bon, qu'on n'explique même pas. Vous voyez. En tout cas, nous, notre capitaine, il faut qu'il ait assez de temps de jeu pour montrer de quoi il est capable. Les entraîneurs doivent réfléchir dans ce sens et de plus le mettre au banc, sinon c'est pas bon. C'est bien Soukou, bon, défaite de son club, mais il est en train de flamber cette saison avec des passes décisives, 4 passes décisives aussi, c'est bien Soukou. Voilà un joueur qui peut valablement nous servir en sélection, mais le bras de fer avec Genotro nous oblige à accepter la situation telle qu'elle. Avec Genotro, ça ne va pas du tout. Et vous voyez, c'est un peu ça. Si si les autorités peuvent bien sûr régler ce problème, ce serait très très bien parce qu'on a besoin de Sebia Soukou, on a besoin de lui dans notre jeu. Ça se voit et ça se sent. Donc, Genotro, s'il vous plaît, commencez pas à appeler Sebia Soukou désormais, s'il vous plaît. On vous demande pardon, monsieur Genotro. L'autre information, c'est concernant le Guépard Rachidou. Bon, U20, ce joueur qui est élu homme du match, bien sûr, face au Ghana. D'autant que les juniors ont fait 2 buts partout face au Ghana. Et ouais, ils avaient bien démarré. Bon, moi, je pensais qu'ils allaient gagner le match. 2 buts à 1. Moi, j'avais fait ma publication. Mais patatras, ils se font rattraper. Et vous voyez, c'est vrai que je n'ai pas trop communiqué sur cette équipe. Ils sont en train de jouer le tournoi de l'UFOA qualificatif, bien sûr, pour cette CAN. Et donc, c'est un peu ça. En tout cas, les prochains jours, on reviendra de temps en temps sur ça et on va avancer les actualités. Le championnat béninois bat son plein et ça joue. Ça joue comme des morts de faim actuellement. Vous avez entendu les résultats. Si votre club est en train de perdre, en tout cas, cette saison, il y a relégation. Hein. Il y a relégation. Si vous êtes 10e, vous êtes déjà en 2e division pour la saison prochaine. Si vous êtes dernier des 2 zones, vous êtes en 3e division. Vraiment, c'est un format de transition vraiment rocambolesque. J'espère que vous avez pu suivre M. Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout à l'heure. Ciao.